Qu'est-ce que le PVC? Avant de commencer cette vidéo les amis, j'aimerais tout d'abord vous dire que cette vidéo marque le début d'une nouvelle playlist sur ma chaîne FDZ Plomberie ayant pour thème le travail du PVC. On ne peut pas travailler sur le PVC, pourtant on ne connaît pas réellement ce que c'est. Voilà pourquoi j'ai donc pensé commencer par cette vidéo. En passant les amis, j'ai lancé un petit challenge pour cette vidéo. C'est de récolter le plus de vues, le plus de likes et le plus d'abonnés possible en un mois. Alors si tu es désireux de passer cette aventure avec moi, je t'invite tout d'abord à liker cette vidéo. Ensuite, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien manquer lors de nos prochaines publications. Ainsi faisant, notre communauté va grossir et cela nous motivera à faire encore plus d'efforts pour vous satisfaire les amis. Entrons maintenant dans le but du sujet. Voici la question du jour. Le PVC est-il dangereux pour la santé? Reste jusqu'à la fin de cette vidéo si tu ne veux pas rater la réponse à cette question. Alors, qu'est-ce que le PVC? Commençons par la définition du terme PVC. En chimie, le PVC est un matériau plastique qu'on appelle le polychlorure de vinyle ou encore le chlorure de polyvinyle. Il est composé essentiellement de 57% de sel et de 43% de dérivés du pétrole, c'est-à-dire des résidus de transformation du pétrole brut en carburant. Deuxième point, historique du PVC. Le PVC a été découvert en 1885 par accident. Je ne parlais pas de l'autre accident là, je veux dire par hasard. C'était par un physicien français qu'on appelait Victor Regnault. Le premier brevet a été déposé en 1914 par l'allemand Friedrich Klett. Et la production industrielle du PVC débute en 1935. Troisième point, les types de PVC. Il existe 4 types de PVC. 1. Le PVC rigide. Il est principalement utilisé dans le bâtiment pour la fabrication des tuyaux ou des ouvertures. Deuxième type de PVC, le PVC expansé. Connu encore sous le nom de Forex, il est utilisé pour la fabrication d'enseignes. On peut parler par exemple des gants chirurgicaux, des poches de perfusion, des tubes souples, des bouteilles plastiques, etc. Troisième type de PVC, le PVC souple. Il est utilisé pour le revêtement des sols. Donc si chez vous, vous avez des tapis au sol, n'oubliez pas que ces tapis-là sont faits en PVC. Et enfin, nous avons le film PVC ou encore le film adhésif utilisé dans le marquage publicitaire. Répondons maintenant à la question du jour qui était de savoir le PVC, est-ce dangereux pour la santé? Aujourd'hui, le PVC est l'une des matières plastiques les plus utilisées dans le monde, mais des avis divergent sur ses effets sur la santé humaine. Ce qu'il faut retenir, c'est que la combustion du PVC, qu'il s'agisse d'incendie accidentel ou de l'incinération des déchets, entraîne la formation des toxines qui est la substance chimique synthétique la plus nocive pour l'être humain qui soit connue. Alors les amis, chers amis, chers collègues, chers abonnés, évitons de respirer de l'air provenant de la combustion des matières plastiques ou encore de la carbonisation des tuyaux PVC. Je vais expliquer ça simplement, vous allez comprendre. Nous les plombiers, nous utilisons le PVC tous les jours et nous avons l'habitude de le chauffer avec le chalumeau ou encore la lampe à souder. Lorsque ce PVC se carbonise, il y a une fumée noire qui en résulte. Cette fumée noire est très toxique et nocive pour la santé. Alors évitons de respirer cette fumée-là les amis. Ou encore, pour ceux qui sont à la maison, évitons de respirer de l'air provenant des matières plastiques. Messieurs et dames, je pense que c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Si vous avez des questions, posez-les-moi dans les commentaires parce que je les réponds tout. Et pour ceux qui ont un apport pour cette vidéo, pour ceux qui ont d'autres idées à augmenter sur ces idées que je viens de vous donner, n'hésitez pas, saisissez-les dans les commentaires
pour que la communauté puisse en profiter. Pour finir, n'oubliez pas notre challenge. Plus de vues, plus de likes et plus d'abonnés en un mois. Alors pensez-y les amis, pensez à soutenir la chaîne FDZ Plomberie. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.